je suis donc Messika, enseignante en CM2 et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de mathématiques destinée aux élèves de CM2. Je suis ravie aussi donc d'accueillir les courageux élèves de CM1 qui nous rejoignent également. Alors aujourd'hui, au programme donc du calcul mental, une partie sur les nombres et de la résolution de problèmes. On commence ? Alors, en calcul mental, toute cette semaine, on a vu donc une autre procédure pour calculer une multiplication en ligne. Donc là, ici, si je regarde donc ce premier exemple, 34 fois 9, 34 fois 9, on a pour habitude de décomposer le plus grand nombre. Mais là, si je regarde les nombres qui sont présents dans ce calcul, 34 fois 9, eh bien, pour trouver la réponse plus rapidement, je peux me dire que 34 fois 9, c'est presque 34 fois 10. Et dans ces cas-là, je vais plutôt donc commencer par calculer le résultat de 34 fois 10, puis ensuite lui soustraire donc 34 fois 1 pour avoir le résultat de 34 fois 9. Alors, je vous invite à prendre un stylo, une feuille, et aujourd'hui, on va donc s'entraîner avec différents calculs à donc utiliser la stratégie la plus pertinente, la mieux adaptée au calcul qui est présent. D'accord ? Alors, on y va. Attention, là, il va y en avoir plusieurs. Donc d'abord, vous allez chercher le résultat de 8 fois 49, puis le résultat de 4 fois 67, et enfin, le résultat de 56 fois 9. Regardez bien les nombres qui sont présents dans le calcul et utilisez la stratégie qui est donc la plus pertinente. Allez, je vous laisse chercher. On regarde ensemble ? Donc pour le premier calcul, 8 fois 49, certainement que là, vous vous êtes dit, tiens, je dois multiplier donc 8 par 49. 49, c'est un nombre proche de 50. Donc dans ces cas-là, plutôt faire 8 fois 50 moins 8 fois 1. Ce qui nous donnait donc 392. Ici, 4 fois 67. Là, 67, peut-être qu'il était préférable d'utiliser la décomposition de ce nombre-là avec une addition, en faisant 4 fois 60 plus 4 fois 7. Et on obtenait 268. Ici, pour 56 fois 9, tiens, là, je dois multiplier 56 par 9. Je peux aller très vite en commençant d'abord par faire 56 fois 10. Ça, c'est un calcul que je sais faire. Et ensuite, retirer 56 fois 1. Et on obtenait donc 504. Allez, même chose, 3 nouveaux calculs. Donc d'abord 7 fois 99, 6 fois 29, et enfin 162 fois 3. Allez, je vous laisse réfléchir. Le but, c'est vraiment d'aller vite,
Allez, en regardons. Donc ici, 7 fois 99. Tout de suite, vous vous êtes dit, bon, bah là, je vais plutôt faire 7 fois 100, hein, puisque multiplier un nombre par 100, ça, je sais faire. Donc 7 fois 100, et ensuite, donc, je vais venir enlever 7 fois 1, ce qui me donnait donc 693. Là, ici, 6 fois 29, si je regarde 29, je vais plutôt me dire, bah tiens, je peux faire 6 fois 30 pour aller plus vite. Et ensuite, soustraire 6 fois 1. Et on trouvait 174. Dernier calcul, 162 fois 3. Là, je vais plutôt utiliser la procédure qui décompose le nombre sous la forme d'une addition. Et dans ces cas-là, je vais donc commencer par faire 100 fois 3, plus 60 fois 3, plus 2 fois 3. Et là, donc, j'obtenais 486. Voilà donc pour cette première partie en calcul mental. Maintenant, je vous propose donc de continuer à réviser l'étape de multiplication, les résultats qu'on est censé connaître par cœur, avec donc le tableau récapitulatif sur lequel on retrouve toute l'étape de multiplication. Et aujourd'hui, attention, nouvelle consigne. Dans l'étape de multiplication, quels sont tous les produits qui sont égaux à 15? Je vous laisse chercher. Alors, on regarde. Donc là, ici, on a 3 fois 5 et 5 fois 3. En général, quand on trouve donc un produit, on en trouve un deuxième. 3 fois 5, c'est 5 fois 3 aussi, qui est égal à 15. Allez, la même chose avec 36. Donc, dans l'étape de multiplication, les produits qui sont égaux à 36 sont 4 fois 9. Tout de suite, là, je peux dire que c'est aussi le résultat de 9 fois 4. Et là, j'ai aussi donc 6 fois 6. On continue. Maintenant, donc, pour 18. Alors là, ici, 18 est le résultat de 2 fois 9, donc de 9 fois 2. C'est aussi le résultat donc de 3 fois 6 et de 6 fois 3. Même chose maintenant avec 20. Regardons. Donc 20, je le trouve dans la table de 4, 4 fois 5. Dans la table de 5, 5 fois 4. Je le trouve également dans la table de 2, puisque c'est le résultat de 2 fois 10. Dans la table de 10, puisque c'est le résultat de 10 fois 2. Allez, maintenant 24. « 24 est le résultat de 4 fois 6, de 6 fois 4, de 3 fois 8 et de 8 fois 3. Même chose avec 16. Donc 16, je le trouve dans la table de 2 puisque c'est le résultat de 2 fois 8, dans la table de 8 puisque c'est le résultat de 8 fois 2,
et dans la table de 4, puisque c'est le résultat de 4 fois 4. Voilà donc pour le calcul mental. Passons maintenant à la partie nombre. Alors, donc, on va revoir un petit peu ce qu'on a vu cette semaine et ce qu'il faut donc bien retenir sur la comparaison des nombres à l'unité. Donc, on a vu ensemble que lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur, on a une fraction qui est supérieure à 1. Lorsque le numérateur est égal au dénominateur, dans ces cas-là, on a une fraction qui est égale à 1. Et quand le numérateur est inférieur au dénominateur, dans ces cas-là, la fraction est inférieure à 1. Alors, un petit exercice d'entraînement. Donc là, vous allez prendre le temps de bien lire les fractions et ensuite, donc, de me dire si elles sont donc plus petites que 1, égales à 1 ou bien plus grandes que 1. Allez, je vous laisse réfléchir. On regarde? Alors, première fraction ici, 9 quarts. Je regarde mon numérateur, je vois qu'il est supérieur à mon dénominateur. Donc, j'ai une fraction qui est plus grande que 1. Ensuite, 2 tiers. Là, mon numérateur est plus petit que le dénominateur. Je vais donc avoir une fraction plus petite que 1. Maintenant, 4 cinquièmes. Le numérateur est plus petit que le dénominateur. J'ai donc une fraction plus petite que 1. 6 neuvièmes. Même chose, mon numérateur ici 6 est plus petit que mon dénominateur 9. Donc je vais avoir une fraction plus petite que 1. 8 huitièmes. Là, j'ai mon numérateur qui est égal à mon dénominateur. Je vais donc avoir une fraction égale à 1. 16 dixièmes. Mon numérateur est supérieur au dénominateur. J'ai donc une fraction plus grande que 1. Et enfin, la dernière, 4 quarts. Mon numérateur est égal à mon dénominateur. J'ai donc une fraction qui est égale à 1. Voilà donc pour la partie numération. On va donc passer maintenant à la partie problème, avec une première situation que je vais vous lire. Un fleuriste vend des bouquets de roses. Dans chaque bouquet, il y a 14 roses. Fanny achète 3 bouquets. Combien a-t-elle acheté de roses? À vous. Regardons ensemble. Donc, dans cette situation, Fanny achète 3 bouquets. Dans chaque bouquet, il y a 14 roses.
On me demande donc de chercher combien est-ce qu'elle a acheté de roses en tout. Donc là, ici, je cherche un tout. Je vois bien qu'à chaque fois dans ma case, c'est le même nombre. Donc ici, pour trouver le résultat, je vais utiliser la multiplication. Dans ces cas-là, je vais donc faire 3 fois 14. Donc soit je décide de la poser, ou bien je peux très bien calculer en ligne. Donc là, cette fois-ci, si je regarde les nombres en présence, 3 fois 14, je vais plutôt utiliser la décomposition de 14 en 10 plus 4. Ce qui va me donner donc 3 fois 10 plus 3 fois 4. 3 fois 10, c'est un résultat que je connais par cœur, ça fait 30. Plus 3 fois 4, même chose, 12. Et ensuite, je vais donc additionner 30 plus 12, ce qui me donne donc 42. Et je n'oublie pas la phrase réponse. Fanny a acheté 42 roses. Situation suivante. Je vous la lis. Léa s'équipe pour le ski. Elle achète une veste et un pantalon. Le pantalon coûte 40 €. La veste coûte 2 fois plus cher que le pantalon. Combien va-t-elle payer? Je vous laisse le faire. Alors, regardons ensemble. Donc là, ici, dans cette situation, on me dit que Léa donc s'équipe pour le ski, donc elle va acheter une veste et un pantalon. Donc là, hop, je dessine ma barre avec donc la veste. Ici, je sais que donc j'ai une veste. Pour le moment, je ne sais pas encore son prix. Qu'elle va acheter également un pantalon. Le pantalon coûte 40 €. Et on me demande donc de chercher combien est-ce qu'elle va payer en tout. Alors, reprenons ici donc pour la veste. Dans l'énoncé, on me dit que la veste coûte 2 fois plus cher que le pantalon. Donc là, je peux très bien trouver le prix de cette veste. Je vais donc prendre le prix du pantalon, 40 €. Et si la veste coûte 2 fois plus cher, je vais donc multiplier ce prix par 2. 40 fois 2, ça fait 80. Maintenant que j'ai le prix de la veste, 80 €,
que j'ai le prix du pantalon, donc 40 €, je peux trouver combien est-ce qu'elle va payer en tout. Et dans ces cas-là, je vais donc faire une addition. 80 plus 40. Donc là, je commence par mes unités, j'ai 0. Ensuite, je continue avec mes dizaines. 8 plus 4 dizaines, ce qui me donne donc 12. J'ai une retenue ici. Et je vais donc écrire ma phrase réponse. Léa va payer 120 €. Allez, je vous propose une nouvelle situation. Je vous la lis. Un parking à 2 niveaux a une capacité d'accueil de 550 places. 235 voitures sont garées au premier niveau et 178 au second. Combien reste-t-il de places disponibles? Je vous laisse réfléchir. Alors, on regarde ensemble. Donc, dans ce parking, j'ai 2 niveaux. Pour le premier niveau, donc là ici, je sais que 235 voitures sont garées. Au second niveau, j'ai 178 voitures garées. On me dit qu'il reste des places disponibles. Pour l'instant, je ne sais pas combien, c'est ce que je cherche. Mais j'ai une information importante, c'est que dans ce parking, il y a une capacité d'accueil de 550 places en tout. Alors, donc là, ici, pour chercher le nombre de places disponibles, eh bien, je vais d'abord commencer par déjà voir quelles sont les places qui sont occupées au premier niveau et au deuxième. Donc, dans un premier temps, je vais additionner 235 et 178. Donc là, je vais poser mon addition. 8 plus 5 unités, ça fait 13. J'ai une retenue. 7 plus 3 que je connais par cœur, ça fait 10. Plus 1, ça fait 11. Je continue avec mes centaines. 2 plus 1 plus 1, ça fait donc
4 centaines. Donc pour le moment, dans ce parking, 413 places sont occupées. Maintenant, pour connaître ici le nombre de places disponibles, il me manque donc là une partie. Je vais donc procéder à une soustraction. Je vais prendre donc le nombre de places en tout et je vais donc soustraire le nombre de places occupées. Donc là, je vais poser ma soustraction. Donc 550 moins 413. Je commence par mes unités ici. Donc là, j'ai 0 moins 3, ce n'est pas possible. Donc ici, je vais venir donner 10 unités. Et donc, pour garder l'écart, je vais donner une dizaine en bas. 10 moins 3, ça fait 7. Ensuite, je m'occupe de mes dizaines. 5 moins 2, c'est possible, ça fait 3. 5 moins 4, ce qui me donne 1. Donc maintenant que j'ai trouvé, je vais donc écrire ma phrase réponse. Il reste 137 places disponibles. Voilà donc pour cette troisième situation. Alors, je vous donne maintenant une situation à faire plus tard. Je vous la lis. Il y a 8 volants de badminton dans une boîte. Un commerçant a commandé 256 boîtes. Combien de volants a-t-il commandé? Et donc, vous y reviendrez la semaine prochaine avec Marie-France. Voilà donc pour cette séance de mathématiques. Donc, cette semaine, nous avons ensemble travaillé en calcul mental sur le calcul en ligne de la multiplication. Nous avons revu l'étape de multiplication. Nous avons vu comment comparer des fractions. Et puis, donc, continuer à nous entraîner à la résolution de problèmes. Donc, encore une bonne semaine. Hein, et donc, je vous invite à reprendre les situations, à ne pas hésiter à les refaire à la maison. Et je vous dis donc à très bientôt. Voilà, bon week-end à tous.